Cette année, c'est un peu particulier parce qu'on va avoir nous, le 31 mars et les Juifs auront le 31 avril. Enfin, le 30 avril. Le 31 avril. Donc, il y a un mois de décalage. Il faut. Ne me demandez pas pourquoi les Juifs ne sont pas au. Voilà. Jésus, donc, va vivre ce moment pascal tout au long de sa vie et on peut même dire, c'est ça qui est important, c'est que toute la construction, je dirais, de sa mission tourne autour de la fête de Pâques. Vraiment, je vais retrouver ce que je voulais vous dire là ici. Je vais le là. Voilà. Alors, le mot Pâques est la fête de la protection par le sang du sacrifice et de l'holocauste de l'agneau. Et c'est donc le grand pèlerinage annuel à Jérusalem. Pâques désigne ici la victime pascale. Donc, il y a un transfert entre le mot passage et puis la victime pascale, le sang. C'est le père de famille qui procède à l'immolation et au rite d'aspersion du sang. Et ensuite, il donne le sang, en fait, au prêtre. Dans l'évocation de l'enfance de Jésus, l'évangéliste Luc note que ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Luc 2, 41. Quelle que soit l'intention de l'évangéliste, cette indication souligne l'importance de la Pâque dans le calendrier juif des fêtes et la place que tient le temple de Jérusalem au cours de la liturgie. Cette mention de Pâques devient presque un refrain dans l'évangile de Jean. Chez Jean, tout tourne autour de la fête de Pâques. Vous verrez les grands discours, le discours du pain de vie, etc. On était presque à Pâques. Alors, je peux citer par exemple le chapitre 2e de Jean, au verset 13 à 23. Donc, à partir du verset 13, c'est les vendeurs chassaient du temple. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem, et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs, etc., etc. Et ne faites pas de la maison de mon père une maison de brigand. Le zèle de ma maison me dévorera. Ça fait suite à un bref séjour à Capernaum, et avant, il y avait eu, Jean rapporte l'évangile, les noces de Cana. Donc il y a tout un symbole pour les noces de Cana, le vin nouveau, mon heure n'est pas encore venue, et puis là il monte à Jérusalem pour la Pâque. Ensuite, pour 6, 4, c'est pareil, le discours du pain de vie. Tout cela est lié à la fête de Pâques. Et puis, voilà, il y a plein de passages, 11, 55, 12, tout tourne autour. Donc ça mérite une explication, car à bien des égards, la fête de Pâques a une longue histoire et possède plusieurs traits originaux, si on la compare aux autres fêtes juives. Par exemple, son caractère nocturne. Donc ça retenait le côté nocturne. Bien sûr, c'est dans la nuit que Dieu a libéré son peuple. Son entrée tardive dans le calendrier liturgique, parce qu'avant, on avait donc les 3 autres fêtes, la fête du pain azime, la fête aussi du grand pardon, et puis Hanouka aussi pour les ça est en classe, mais la fête de Pâques a pris finalement le dessus, et c'est la grande fête aussi pour les Juifs. C'est vraiment si on appelle la fête des tentes, maintenant. La fête des tentes. Oui. Alors, on garde les éléments, puisque au temps de Jésus, la Pâque chez les Juifs, elle dure 8 jours. Elle commence avec l'entrée solennelle de Jésus au rameau aussi, parce que nous on aura la même chose aussi. Mais pendant ces jours, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le nettoyage de printemps. C'est quelque chose qui est lié évidemment aux saisons et qui est, je dirais, inscrit dans la nature des choses. Et les gens font leur nettoyage de printemps. Ça permettait aussi d'éliminer des maisons tout ce qui était vieux, scorie, qui pourrait donner des maladies, etc. etc. C'est ça le nettoyage de printemps. On secoue les tapis, les matelas, etc. On va chercher vraiment
tout ce qui est fermenté, il faut le faire brûler. Tout ce qui est fermenté, pour éviter que ça dure. Donc, pour renouveler. Les textes insistent sur cette élimination du levain avant le milieu du jour qui précède la Pâque. Donc il faut que, avant, si vous voulez, le jeudi, dernière extrémité, tout soit nettoyé. Nettoyage au printemps. Et du temps de Jésus, bien sûr, on imagine Marie et Joseph, et Marie faisant cela, et puis Jésus lui-même. Alors, chose importante, c'est que l'immolation proprement dite de la victime pascale se faisait après, donc, au vendredi, si vous voulez, le vendredi, à partir de 15h, et se poursuivait jusqu'à 17h. On sait les horaires durant lesquels on égorgeait l'agneau pascal. Donc, là, il y a une symbolique très forte avec le Christ. Ça avait lieu donc dans l'enceinte du temple, c'était réalisé par les laïcs, et le sang recueilli dans un bassin était ensuite confié à un prêtre qui devait le transmettre au prêtre proche de l'autel et chargé de l'asperger en une seule fois. Et pendant ce temps-là, les chantent des psaumes très importants, qui sont les psaumes de 113 à 118, que nous chantons dans la liturgie monastique, aux offices de tierce, sexte et none. On appelle ça les psaumes Hallel. Parce que, alléluia d'ailleurs, ils sont précédés alléluia, parce que ce sont des psaumes de pèlerinage pour aller vers Jérusalem. J'étais dans la joie, alléluia, quand c'est ces chants qui ont été appelés. C'est le psaume Hallel qui conduit la Pâque. Après l'aspersion, les gens qui étaient là à Jérusalem reprenaient l'agneau pour le faire rôtir. Donc, on enlevait toutes les graisses qui étaient brûlées sur l'autel. À l'époque de Jésus, la cuisson se faisait dans un four, là où se réunissait la compagnie, donc en dehors de l'enceinte du temple. C'était une nécessité à cause de l'afflux des pèlerins. Donc, on immole dans le temple, le sang est projeté, et ensuite on va faire cuire à l'extérieur, parce que vous imaginez les milliers de cuissons qui se font. Et donc, on va avoir le récit, évidemment, de Jésus qui dit à ses disciples, allez préparer, il faut faire les préparatifs dans la salle haute. Ceux qui ont été en Israël, on visite le Cénacle, où Jésus a pris son dernier repas. Donc, le repas avait lieu à la nuit tombée. Au cours du repas, il revenait au président d'afficher au moins 3 choses: la Pâque, le pain sans levain, et l'herbe amère, en évoquant l'action de Dieu en faveur d'Israël. Donc on commençait par une préparation du vin sur lequel le président prononçait une bénédiction. Dans ce qu'on appelle la première coupe, et c'est la coupe de bénédiction, qui est comme une coupe, on pourrait dire, de purification première. On se prépare, on demande la bénédiction. C'est le kidouche, sanctification. C'est une coupe de vin, mais alors attention, ne pensez pas que c'est du vin Châteauneuf du Pape, c'est du vin, mais il est mêlé d'eau, parce que les Juifs font attention à ne pas... il y a 4 coupes, donc il faut faire attention aussi. Et puis de toute façon, c'était l'habitude, on mêlait toujours le vin un peu d'eau, on ne cherchait pas forcément l'ébriété. Avec des bénédictions. Ensuite, la Haggadah, c'est-à-dire ce que l'on vient d'entendre, la récitation, la narration. Il est très important de faire mémoire et on représente à nouveau. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande aux plus petits de poser des questions pour qu'il transmette. Il va entendre l'histoire et il la transmettra ensuite. Pourquoi est-ce que... Alors il y a 4 questions. Pourquoi est-ce qu'on mange du pain azime? Parce qu'on n'a pas eu le temps, il fallait partir dans la nuit, il ne pouvait pas faire lever le pain, etc. Pourquoi est-ce qu'on mange des herbes amères? Parce que c'est la même chose aussi. Il fallait qu'on soit... Et puis l'agneau rôti. Et puis pourquoi est-ce qu'on mange allongé? Alors là, la 4e question aussi. La 4e groupe, la 3e groupe, pardon, ils boivent avec allongé et le coude gauche sur le coude gauche, parce que c'est un signe de libération pour les Juifs. Voilà, bon. C'est un symbole qu'ils sont libérés. La 2e coupe, avec le récit de l'Exode, c'est la coupe de la délivrance.
Il nous a délivrés de l'esclavage. Première coupe, bénédiction. Deuxième coupe, libération. Ensuite, on va, et ça c'est très important, on va avoir une place importante pour le pain au levain. En général, il y a 3 pains au levain, sans levain, pains azimes, qui sont enveloppés, chacun, et posés sur une assiette, d'ailleurs, c'est important. Et on va prendre un pain, on va le rompre. Un pain. On garde le reste pour la fin du repas. Et ce qu'on appelle matzah, ou pain sans levain, représente ici le péché. On mange pour être libéré du péché, pour être sauvé, avec les herbes amères. Et c'est la 3e coupe qu'on boit, la coupe au bras tendu, parce qu'on rappelle que Dieu a sauvé le peuple d'Israël à main forte et étendue. C'est un geste très, très fort, très, très doux. Avec l'année pascale, qui sera aussi proposée après, avec les psaumes à l'aile. Donc, on va faire vraiment le repas. On va manger, etc. Et on va demander aux enfants après, ce sera le dessert. Il y aura le dessert, il y a un petit dessert quand même, avec les autres pains. Ils vont chercher, il y a différents mets. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un mets aussi au tout début. Moi, j'ai fait le péchard plusieurs fois. Il y a un mets qui n'est pas si mauvais que ça, mais quand même malgré tout, c'est du mortier. C'est une espèce de pâte avec des fruits secs, des choses comme ça, parce que c'est pour rappeler que la brique qu'il fabriquait pour le pharaon quand il était en esclavage. Donc tout ça est très imagé, très symbolisé, et puis je dirais au cours d'un repas. C'est un repas parce que c'est quelque chose qui donne vie, le repas. C'est un repas aussi qui rassemble la communauté, c'est un repas, voilà, c'est vraiment le repas essentiel. Et puis on termine à la fin, par les psaumes à l'aile, avec la 4e coupe, ce qu'on appelle la coupe de louange. Donc vous avez une coupe de bénédiction, une coupe de délivrance, une coupe au fond, la coupe bras tendu, ou main forte, et puis la coupe de louange pour terminer. Action de grâce, on pourrait dire. Voilà. Donc Jésus, évidemment, a vécu cela, sauf que quand Jésus a célébré son dernier repas avec ses disciples, est-ce que vous vous rappelez un petit peu comment se déroule le repas? Qu'est-ce qu'on a dans les évangiles? Qu'est-ce qu'on aura? Ils se retrouvent tous, Ils ont préparé la salle avant. Ça, ils ont préparé la salle avant, et donc c'est très important parce que quand on dit avant, c'était bien le jeudi avant, il faut tout nettoyer, tout préparer, il faut que ce soit propre. Vous savez qu'on met cachère absolument tout, y compris les ustensiles. Là, je suis allé voir sur Internet pour aller voir comment ils nettoient le four, les ustensiles, tout ça. Ça peut être vraiment à grande eau, avec aussi du feu, c'est vraiment, il y a une question de pureté qui est très importante. Donc, comment s'est déroulé le repas pour la dernière scène parce que ça pose une question importante, mais qui évidemment prend tout son sens avec l'Eucharistie. Jésus rend le pain, il le donne à ses disciples, et ensuite il prend la coupe et il en prend son aussi, à la fin du repas. Alors voilà, pendant le repas, et après à la fin du repas. Et à la fin du repas, c'est la coupe. Oui. Mais il n'y a qu'une coupe. Il n'a pas... Non, il a pris des autres coupes, mais c'est pas dit effectivement. Mais ce qui est important, c'est que ce pain, donc azim, c'est le pain azim qu'il prend, et effectivement, c'est peut-être à la fin du dernier repas, à la fin, si vous voulez, tout à la fin du repas. Jean, lui, va insister sur le fait qu'il va d'abord laver les pieds de ses disciples, ce qui est le lavement, toute la purification première, on lavait les mains. Lui va se mettre à genoux et il va laver les pieds de ses apôtres qui ne veulent pas, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça suffit de se laver les mains, etc. Mais non, il va montrer cette humilité, cet anéantissement du serviteur. Là, ça nous renvoie évidemment à Isaïe, le serviteur qui se met au pied de ses disciples, voilà, pour leur montrer l'exemple. Et puis en fait, effectivement, après, ça c'est Jean. Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, tandis que les trois synoptiques, eux, vont en parler et vont donner effectivement
les textes sur l'Eucharistie. Je peux relire. Ici. Pendant le repas, Jésus ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, les racottes, qui servent, qui sont toujours au cœur même de l'Eucharistie, le rompit, le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, action de grâce pour la coupe, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'en jour où je le boirai à nouveau, avec vin nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, au chapitre 26. Luc, quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, il en rompit, il le leur donna. Mais alors évidemment, on a le récit très important des 1 aux Corinthiens de Paul, qui est certainement le récit le plus précis de l'institution de l'Eucharistie. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et il dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Donc c'est la dernière coupe qui est la coupe de louange ou de eucharistique, on pourrait dire d'action de grâce. C'est là. Oui, mais Paul n'était pas présent à la scène. Alors Paul n'est pas présent, mais donc il répète ce qu'il a entendu. Exactement. Exactement. Parce que les évangilistes synoptiques racontent ce qu'ils doivent raconter, mais les arcanes, le mystère eucharistique n'est pas livré comme ça. Voilà. Il faut expliquer. Et il ne faut pas oublier aussi que Paul a eu aussi comme pédagogue direct Jésus. Alors pourquoi ? Parce qu'il a été enseigné directement par Jésus au désert. Ça, si vous relisez les Actes des Apôtres et les Épîtres de Paul, vous verrez que plusieurs passages où Paul dit pendant des années, 3 ans ou 4 ans, il est parti au désert et là Jésus l'a enseigné. Mais attends, moi que je sache, oui. Paul, il a au tout début, il a été contre les disciples de Jésus, il les a persécutés avant le chemin de Damas. Là, il y a eu la révélation. Oui. Mais donc, avant, il connaissait Jésus ? Non, c'est après. C'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un enseignement, on pourrait dire mystique, c'est-à-dire d'une vision de Jésus. Était-ce en mon corps, hors de mon corps, je ne sais pas. Mais cet homme-là, je sais, il est monté au 7e ciel. Il le dira. Et j'ai vu des choses que je ne peux pas dire. Mais il le dit, il dit pendant 3 ans au désert, Jésus l'a enseigné. Après, il est allé voir les apôtres pour dire. Et là, il a été confirmé par les apôtres. Évidemment, il a entendu, puis il faut pas oublier qu'il y a eu Luc qui était avec lui. Même Marc, Jean-Marc et Marc. Donc il est aux premières loges, je dirais, des récits. Mais il a été, je dirais, enseigné directement par Jésus d'une manière mystique. Voilà. Je peux revenir sur la première description que vous avez donnée. Je n'en boirai plus jusqu'à ce qu'on soit dans le royaume de mon Père. Oui. Mais je suis étonnée, parce qu'une fois qu'on est mort dans le royaume, là-bas on est dans un corps glorieux, où on n'a plus besoin ni de boire ni de manger. Parce que justement la signification de l'Eucharistie, c'est quoi ? La signification, je dirais, ultime de l'Eucharistie. C'est la vie de Dieu en nous. Exactement. C'est-à-dire que le vin nouveau et le corps nouveau, etc., c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que bien sûr, au ciel, il n'y a plus d'Eucharistie qui est célébrée. C'est clair. Mais parce que nous n'avons pas besoin, nous sommes comme incorporés à la vie même de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par nous boirons le vin, je reboirai le vin dans le royaume du Père. Ben c'est ça, c'est ce qu'il veut dire. C'est le vin étant le symbole de la vie, par excellence.
Le pain et le vin. C'est juste Le pain. symbolique, c'est pas du vrai. Ah ben non. Même le verre aussi. Alors après, laissons ça au Seigneur. Peut-être qu'on aura le droit quand même de manger, de boire au paradis. Je ne sais pas. Je laisse ça. Peut-être des petits croissants, oui, c'est ça. On aura peut-être tous les grands cuisiniers qui se mettront. Voilà. Mais ça, laissons ça. Voilà. C'est pas normal que Alors, ce soit gourmand, alors on devient pur. Personne ne sait ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a une substitution. C'est là où je voulais en venir, c'est que le Christ lui-même, on n'oublie pas qu'il a mangé l'agneau, etc. Bon, il est pas vrai qu'il ait fait tout le repas. Mais il y a une substitution, là, ici, de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. D'ailleurs, c'est au cœur même de l'évangile. Hein. Jean-Baptiste désigne Jésus vraiment avec ce titre de l'agneau. Et c'est bien sûr aussi l'Apocalypse. Il y a plein d'autres livres du Nouveau Testament qui expliciteront bien comme cela. Mais c'est vraiment ça. Le sang versé qui sauve du péché, qui sauve de l'exterminateur, du mal, du malin, de la mort éternelle. Une fois pour toutes, il est versé. C'est l'Épître aux Hébreux, qui évidemment donnera une théologie tout à fait remarquable, et qui expliquera qu'une fois pour toutes, ce n'est plus le grand prêtre qui tous les ans devait verser du sang, etc., mais une fois pour toutes, le Christ, le grand prêtre, le nouveau, enfin, le grand prêtre, qui est à la fois prêtre, victime et autel, a versé son sang pour le salut de tous, une fois pour toutes. On est dans le mémorial. Voilà, c'est vraiment un mémorial. Alors, à chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Mémorial au sens où, à chaque fois, on réactualise la puissance de vie du sacrifice du Christ. C'est pour ça que, là, il y a une très belle fresque, l'arbre de vie d'ailleurs, qui rend bien. C'est pour ça que la messe est au cœur même de l'Église. Elle est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Elle est la source parce que c'est l'amour de Dieu qui va au bout de son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Elle est au sommet parce qu'elle est aussi déjà anticipation du royaume, de la vie du royaume, où ce sera un banquet céleste permanent, c'est-à-dire au sens où nous serons réconciliés avec Dieu, sans larmes, ni douleur, ni peine, il n'y aura plus ni mort. La mort sera engloutie définitivement. Ô mort, où est ta victoire? Et il y aura la résurrection, et corps glorieux. Et on sera tous en Dieu et Dieu en nous. Enfin, voilà, ce sera quelque chose d'assez important, de très fort. Alors, si je reviens, moi, à la liturgie juive, je passe de Pâques sans S à la Pâques avec un S. C'est des significations des sons simples. Moi, j'aime bien, un jour, j'avais intitulé une conférence « Et si nous fêtions Pâques sans S, ensemble, juifs et chrétiens ?» J'avais un bon catholique, les catholiques sont toujours bons, qui m'avait dit « Ah, mais pourquoi vous ne mettez pas de S, nous ne sommes pas juifs, etc. » Je dis, non, mais en plus, je dis simplement, lisez bien l'Écriture, le Nouveau Testament. Vous verrez que Jésus lui-même parle de la Pâque sans S. Ce sont des us écoutés après. Mais si je regarde la célébration de Pâques, qu'est-ce que nous avons? 8 jours, nettoyage printemps, jeûne, vendredi, samedi, d'ailleurs les Juifs jeûnent, etc. À ce moment-là. Et ils ont d'autres temps de jeûne, le Kippour, etc. D'ailleurs, toutes leurs grandes fêtes, qui sont des vigiles, sont précédées souvent d'un jeûne. Nous avons 40 jours de carême, parce que, oui, on va voir, 40 jours de carême, parce que justement on veut imiter Jésus qui est dans le désert, et qui là déjà dans le désert va, je dirais, écraser déjà un peu le serpent, le diable. Il craque. Voilà. Nous avons les 3 jours saints. Eux, c'est en fait le jeudi on se prépare, et dans la nuit du jeudi au vendredi, on mange vraiment dans la grande Pâque, puisque la Pâque est célébrée le vendredi, ce qu'on appelle le vendredi saint. Oui, le vendredi. Pour que le Shabbat soit le jour de Pâques. C'est le repas après de festif. Hein. Et le vendredi, c'est pour ça que dans l'Évangile, on nous dit il faut que tout soit... il n'y ait plus rien avant midi. C'est pour ça que le procès de Jésus a été accéléré. Hein, parce qu'il fallait absolument, avant la 9e heure, qu'il n'y ait plus... Voilà, et donc il est condamné à mort. Après, de toute façon, il le livre aux soldats romains. Eux, ils sont lavés les mains, ils n'ont rien à faire. C'est les soldats romains qui vont tuer Jésus. Et puis c'est comme ça, ils ne touchent à rien après. Hein. Et c'est pour ça que Dieu fait la nuit et tout ça à partir de 3 heures, là, qu'il met tout en nuit. Ah oui, alors ça, on va voir les 3 heures de la nuit, et puis 3 heures de l'après-midi.
Donc nous avons le jeudi saint, qui est l'institution eucharistique, qui est un mémorial, qui reprend donc toute l'histoire sainte, mais pour aboutir à l'action de grâce, c'est-à-dire en fait à au fond, à l'agneau de Dieu, véritable, le Christ. Donc l'institution de ce qu'on appelle la dernière scène est très importante et elle est au cœur même du mystère pascal. On ne peut pas séparer pour nous, mais eux le vivent d'une certaine manière, mais pour nous c'est très important, parce qu'il y a le pain enzyme et tout ça, on ne peut pas séparer le mystère pascal qui commence, je dirais même déjà, au rameau. Parce que l'entrée triomphale de Jésus au rameau, c'est déjà l'anticipation, je dirais, de la libération. Voici le Messie qui rentre et qui ouvre les portes aux âmes, au fils de la vie. Mais l'Eucharistie, le jeudi saint. Vendredi saint, évidemment, nous avons la croix du Christ, la croix glorieuse, donc l'agneau est immolé. Et à 15h, Jésus meurt. Et c'est à ce moment-là qu'on cessait, je dirais, enfin plutôt on égorgeait l'agneau. Il était rôti et on le consommait. Et puis, vous avez ensuite le samedi saint, qui pour nous est un jour de silence, un jour de repos, un jour de tombeau, qui anticipe bien sûr le jour de Pâques, mais qu'on peut rapprocher un peu aussi au Shabbat, quelque part, c'est un jour de repos. Normalement, on est chez soi, on est un peu au calme, on fait des préparatifs aussi pour le nuit de Pâques. Et la nuit de Pâques, qu'est-ce qu'on va vivre la nuit de Pâques? Ben exactement un peu ce que vivent les Juifs la veille, avec le pécha. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'abord un feu nouveau, une lumière nouvelle. C'est comme si on avait purifié tout ça, il fallait absolument renouveler. C'est un peu le nettoyage, si vous voulez, mais qui est remis, alors avec un feu nouveau, une lumière, parce que c'est la nuée, c'est la lumière de Dieu qui éclaire la nuit et qui nous fait passer de la mort à la vie. Ensuite, une fois qu'on sera rentré, qu'est-ce qu'on va avoir? La narration, la Haggadah, narration. Alors qu'est-ce qu'on va nous rappeler? Eh bien, on va nous rappeler la création d'abord, au commencement. Voilà. Donc Dieu fit, etc. Dieu, tout ça a été très bon. C'est la création qui annonce la recréation, si je puis dire. Ensuite, la deuxième lecture très importante, c'est le sacrifice d'Isaac. Abraham, Isaac. La substitution avec le bélier. Hein. Donc le thème de la substitution, il est au cœur même du mystère pascal et de la liturgie du mystère pascal. Donc c'est le Christ, bien sûr, qui prendra la place vraiment, véritablement. Ensuite, on rappelle le passage à la mer Rouge, avec le cantique magnifique. Il a jeté au fond le cheval et cavalier. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Voilà, et moi j'aime bien, je dis aux gens souvent de faire comme ça. Parce que les Juifs, quand il y a des chants comme ça, ils manifestent avec leurs mains, avec des crécelles, c'est pour dire qu'on a écrasé le mal. Voilà. Ils sont très expressifs. Ensuite, vous aurez une lecture sur l'eau vive. Quelle que soit la lecture, Ézéchiel, il y a toujours l'eau vive. Soit c'est parce que je purifierai votre cœur, changerai votre cœur, mais les seuls eaux vives qui nous donnent. Donc, symbole évidemment d'un renouveau, mais aussi du baptême, et de la vie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on aura l'Épître aux Romains, où Paul nous dira mort et résurrection. Nous sommes, avec le Christ, nous sommes morts et avec lui, nous sommes ressuscités par le baptême. Donc il annonce déjà je dirais, le renouveau baptismal, qui est le sacrement, je dirais, qui exprime à l'origine, je dirais, cette vie nouvelle dans le Christ. Il va être prolongé avec l'Eucharistie. L'évangile de Marc, eh bien, le crucifié, il est ressuscité. Qu'est-ce que vous cherchez, les femmes, là? Alors, les bonnes femmes, qu'est-ce que vous cherchez? Il n'a pas dit ça comme ça, mais l'ange, il a dit, elles étaient là, au contraire, elles étaient toutes remplies de courage. Elles étaient extraordinaires, ces femmes. Au contraire, ce sont les premiers témoins, et soyez les témoins. Christ est crucifié et ressuscité. C'est comme je dis, l'agneau qui a été immolé, il est
ressuscité. Troisième partie de la vie pascale, on pourrait dire que c'est le baptême, ou plutôt la liturgie du ressuscité. Une liturgie, moi j'appelle ça la liturgie ressuscitée, parce qu'on va avoir le baptême, alors l'eau, les baptêmes éventuellement, confirmation, et Eucharistie. C'est ça la résurrection. Vivre en ressuscité, c'est vivre nos sacrements, c'est vivre les sacrements. Hein. Et à chaque fois que je vais, alors avec la profession de foi, etc., la litanie des saints, parce que ça nous amène avec le ciel, à chaque fois que j'assiste à une messe dominicale, j'assiste quelque part à chaque fois à ce mémorial. Et donc j'assiste aussi, quelque part, je peux renouveler mon baptême, le baptême avec l'eau bénite que je prends normalement en entrant dans l'église. Hein, parce que je suis avec le Christ mort et je suis avec le Christ sorti de l'eau vivant. Voilà. Donc les grandes parties de la liturgie, et là, il faut savoir que cette liturgie pascale, elle a connu évidemment des hauts et des bas dans la liturgie chrétienne, dans la tradition chrétienne, surtout à un moment, je pense que c'est à partir du XVIe, du XVIIe siècle, je ne sais plus, mais on a, pour des questions de temps, tout le temps, on peut dire aussi un peu de méconnaissance finalement des rites, on avait décidé de fêter la fête de Pâques, la vigile pascale, le samedi matin, qui était complètement absurde, puisqu'on était en plein jour, etc. Donc c'est la réforme liturgique de Pie XII, en fait. Pie XII a fait cette réforme de la vigile de Pâques pour qu'on puisse à nouveau fêter la vigile de Pâques le samedi saint et entrer, voilà. Alors, les premiers chrétiens, certainement, devaient la vivre toute la nuit pour arriver au matin de Pâques. Il y a encore des communautés qui le font, hein, certaines communautés le font ainsi. Chez les orientaux, on a à peu près le même triptyque, depuis Rameau jusqu'au jeudi saint, vendredi saint, c'est la même représentation. Peut-être avec eux, chez eux, il y a peut-être plus de louanges, de chants, hein, qui sont, voilà, qui s'intercalent sur avec, ils sont très très marqués par d'abord la question de la purification du péché, qui est rappelée très très souvent pendant la liturgie, et aussi, en contrepoint, les anges. La voûte céleste, les saints, ils sont toujours présents. Ils invoquent beaucoup les anges, la protection des anges, etc. Ça, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà, ils font à peu près la même chose que nous, de toute façon, donc l'Église respire bien de poumons. On va développer quelque chose aussi sur la liturgie. Mais pour moi, c'est pas le plus important, c'est est-ce que vous comprenez, ou plutôt, est-ce que vous avez saisi un petit peu les différences et en même temps, je dirais, les sources même de la liturgie pascale qu'on va célébrer. Oui. Il y a beaucoup de co-correspondance. Le paradis, ben oui, les bénédictions, les chants, le mémorial, se rappeler l'histoire. Alors nous, l'histoire de l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament, bien sûr, les deux. Et puis bien sûr l'agneau pascal qui prend toute sa place dans un sacrifice non plus sanglant. Enfin, il a été sanglant puisque le Christ a livré tout son sang, et tout son corps et son sang. Il a versé son sang, il a livré son corps, mais une fois pour toutes. Et à chaque fois, nous rappelons, nous le rendons présent. Et peut-être alors quelque chose aussi de très biblique, mais qui est, à mon avis, manifesté dans la liturgie chrétienne, c'est la lumière, le symbole de la lumière. Bien que, j'ajoute tout de suite que dans le repas du Shabbat, comme le repas de Pâques, les tables sont décorées avec des cierges. Les lumières sont bien présentes aussi. Enfin, nous, il y a des processions avec la lumière. Oh, le cierge pascal, c'est à ce moment-là. Le cierge pascal, voilà, avec les symboles de la création et de la résurrection, c'est-à-dire de la rédemption. Vous avez le Christ, alpha et oméga, le même hier,
aujourd'hui. Et puis, alors on met l'année, etc. Et on met les grains sur comme les 5 plaies du Christ. Oui. Et on entre Lumen Christi, lumière du Christ. On chante l'Exultet, qui est un chant qui a été ajouté après. Mais c'est normal, puisque l'Église est sortie des catacombes, donc on a pu, je dirais, exprimer la liturgie. L'Exultet est un chef-d'œuvre à la fois musical, en grégorien, mais aussi en musique actuelle, mais surtout un chef-d'œuvre d'écriture. C'est une fresque de toute l'histoire de l'humanité, en fait, avec même l'apport de la nuit, des étoiles, des abeilles qui font la cire, etc. Enfin, il y a quelque chose de très, je dirais, cosmique qui est proposé dans les Exultet. J'ai une question. Le S de Pâques, il vient d'où? Ah, alors, là, est-ce que, Sœur Dominique, vous pouvez me répondre? Je savais, mais Alors, moi je l'avais mentionné dans le diaporama. ouais. En fait, il est venu très tard parce on en passait à faire ses Pâques. Et on ne fait pas sa Pâques, on fait ses Pâques au pluriel. Et pour séparer justement, pour marquer la différence entre le peuple juif qui fête une Pâques, une mémoire, et nous on fête Pâques comme un renouveau qu'on répète tous les ans, comme les juifs le font, mais comme une marque d'éternité. Le S indique qu'on est vraiment coupé du temps. D'accord. Le S, coupé du temps. Oui, montrer que, vous savez, quand on a une célébration eucharistique, il y a le ciel, on est déjà au ciel, on fait une anticipation, et c'est peut-être de là que viendrait le S. Très bien. Merci. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez la réponse. Je veux simplement vous dire aussi qu'il y a des communautés juives pour Jésus qui fêtent la décennité de Jésus, hein, et qui sont... qui fêtent Pâques, qui au fond incorporent le Seder dans leur liturgie, voilà, ils fêtent ça. Il y a quelques communautés aussi, charismatiques aussi, qui essayent de garder quelques rites un peu de la Pâque juive. Bon, c'est ça aussi des éléments qui sont intéressants. Par exemple, les spécialistes voient dans le matzah, les 3 matzahs, comme une indication de la Trinité. Bon, on peut toujours trouver plein de symboles. Mais voilà, c'est un mouvement qui est assez important en Israël, hein, les Juifs pour Jésus. Et bon, on verra, c'est que Dieu se sert de tout pour avancer. Ils sont rejetés des autres. Ils sont rejetés des autres Juifs. Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, alors par les orthodoxes, c'est sûr, donc des stricts, de stricte obédience, mais les autres, l'histoire de Jésus les touche de toute façon plus ou moins. Il n'y a qu'à voir, moi, par exemple, mon contact avec la synagogue de Carpentras montre que parler de Jésus, lire Jésus, pour eux, Jésus est juif. D'ailleurs, ils disent souvent riant, hein. Qui nous a pris Jésus, il était juif. Moi, je leur dis, je vous le donne. Je vous le donne, Jésus. Donc, non, il y a un intérêt. Ce qui est important, c'est de comprendre que la liturgie, notre liturgie, elle est à la fois naturelle, au sens qu'elle prend sa source dans la vie naturelle des gens. C'est un mouvement naturel. Être un animal religieux fait partie de la vie des hommes, de tout temps. Parce que ça nous vient d'Adam et Ève, en fait, au départ. Parce que l'homme a été fait religieux. Et dans cet univers créé par Dieu est déjà une louange. Et Jésus, l'histoire du peuple hébreu va s'inscrire dans cette tradition, je dirais, de religion naturelle, on peut dire, avec l'intervention de Dieu qui va, à force, à bras forts, intervenir. Et donc, il va y avoir évidemment une liturgie qui va se désenvelopper ou se développer avec la présence de Dieu, les prières, les psaumes, l'histoire sainte, etc. Mais tout ça prend bien sa racine là. Puis ensuite, Jésus accomplit. Tout est accompli. Quand Jésus rend son dernier soupir, il a accompli la Pâque. C'est-à-dire qu'il a accompli l'histoire de la délivrance. Pas un iota. Il ne change pas un iota, il accomplit. C'est lui qui accomplit, il a mis.
il ne maîtrise pas du tout les rites juifs, puisqu'il les a pratiqués. Et alors après, peut-être dans les évangiles que vous allez lire, ou vous pouvez lire encore, peut-être être sensible à toutes ces indications où Jésus annonce sa Pâque. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous. Je ne la mangerai plus jusqu'à mon heure n'est pas, femme que veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. Ils n'ont plus de vin. Jean dit, il ne parlait pas, il parlait déjà en anticipation non pas de la scène, mais de sa Pâque à lui. Père, si c'est possible, ce calice s'éloigne loin de moi. Le calice, la coupe, mais non pas ma volonté la tienne. Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Voilà. Donc il faut le lire en contrepoint de l'épître aux Hébreux, qui reste quand même l'épître certainement sur la plus éclairante, je dirais, sur le passage entre la Pâque ancienne et la Pâque nouvelle, avec le grand prêtre, avec le temple, etc. Tout ce que Jésus d'ailleurs dit, détruisez ce temple, on va rebâtir en 3 jours. Tout cela est saint et sacré. L'épître aux Hébreux, vous dites? Oui. Tout cela est saint et sacré. Alors cette nuit de Pâques prochaine, nous la vivrons avec la joie d'un 4 baptisés. Donc c'est aussi, on va chanter, on va louer, on va remercier Seigneur. Voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas de conférence, nous serons à Marseille, sur un autre registre, on va dire.